Yaoé. Yaoé, potofié. Bon frère, tu as tapé poteau là. C'est bon bien. C'est bon. Yao. Elle ne pourra pas s'échapper cette fille. Je vais forcément la voir, je l'aurai. Yao, pour avoir ce genre de fille là, il faut conjuguer au présent. Seribi Benoît, tu me connais non? Je te connais. Mais j'ai dit, pour cette fille là, ça sera très difficile. On a des affaires à arranger, allons arranger nos affaires, c'est mieux. Ouais mais on doit se faire un peu d'argent. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que cette fois-ci là, ça sera difficile de soutenir de l'argent aux parents. Ah, ça sera dur hein. Mais donc il faut trouver, faut trouver un truc. Ouais. Je vais trouver quelque chose qui nous rapporte de l'argent rapidement. Potofié. Pardon. Ma fille, tu es certaine que c'est Yao qui est l'auteur de ta grossesse? Oui, tonton. À chaque fête de Pâques, il me dit de mentir sur la mort de mes parents pour demander la permission à ma patronne. Et maintenant que je suis enceinte, il dit de dire que c'est le mari de ma patronne qui m'a enceintée. Oh, attends là. Dis-moi, tu es sûr que Yao t'a demandé de mentir sur la mort de tes parents pour que tu sois avec lui en Paquinou? Oui, papa. À cause de lui, j'ai tué mon papa et ma maman. Mais c'est... Qui est digne? Vona, tu me tues encore des garçons? Calme-toi, Vona. Tu sais que les enfants sont inconscients. Il y a des nanas bien frais, bien juteux. Si tu goûtes, tu vas rester. Venez payer mes nanas. Venez payer mes nanas. Eh maman, il y a un nana. Mon fils, tes ananas sont à combien? Bon, maman, là c'est 1000 francs. Au milieu 1500. Oui. Et là 2000. Ah, ok. Donne-moi pour 1000 francs. D'accord, maman, tu as la monnaie? J'ai 2000. D'accord. Tu es sûr que tes ananas sont bien sucrés? Bien sûr, maman. C'est pas Yao ça? Ça peut pas être possible. Notre Yao du village est venu en ville pour aller à l'université, non pas pour vendre des ananas en bordure de route. Bonne journée. Merci. Venez payer mes ananas, il en reste plus beaucoup. Yao, Eh Seigneur, je suis mort. Ce n'est pas Yao, madame, je vends un ananas. Yao, Madame, ce n'est pas Yao, je vends un ananas. mais c'est pas Yao. Ce n'est pas Yao, madame, vous voulez des ananas? Je veux ananas. Ok, 1500, 2000. Aïe, mais tourne-toi. Je ne me tourne pas, c'est ma fille que vous voulez payer, mes ananas, vous voulez payer. Attends, c'est pas Yao. C'est bon, mais moi-même, je ne vends plus. Moi-même, je vais manger. Oh. Serbi, fais vite. Profite la photo, je ne tiens plus. Ah, Yao, toi aussi. Je n'ai pas encore pris une bonne photo, c'est là que tu tombes. Mais faut être rapide aussi. Tu sais pas que pour garder sur une posture, c'est 5 ans d'entraînement minimum. Attends, mais j'ai dit, est-ce que tu étais obligé de dire aux filles là que tu es footballeur professionnel? Hein? Tu ne trouves pas que tu es trop vieux pour ça? Fallait que dire au moins que tu es danseur, comme ça irait plus vite. Non, être un footballeur est le moyen le plus sûr pour avoir les bouts rapidement. Ah bon, hein? Ok. Hein? Et puis ce sont les retraités qui jouent au Qatar, tu vois non? Yao, tu es fort. Non, je suis un futur grand homme politique. Tu crois pas? Ah non, si, je crois. La go viendra dormir ici. Dans cette maison. Ok, on reprend les photos. Après, il a fait une retouche sur Photoshop en me mettant en scène sur un grand stade. Ok. Attention. Fais vite, c'est répire. Oh. Attention, vas-y. Pendant que mon neveu rêve de sortir avec sa nouvelle conquête et mettait des stratégies de mensonge en place, moi et son père, on réfléchissait à trouver une solution à la grossesse de Amoué, la fille de mon vieil ami. En ce moment, il y a des questions qui nous troquaient dans la tête. Est-ce que c'est une ruse de la part de Amoué pour s'accorder les grâces de notre futur champion ou c'est une vérité qui nous fera encore dépenser? Bonjour la famille. Aïe, c'est quel accueil timide ça? Votre beau vous envoie du bon vin de palme et puis...
Mangwa. Excuse-nous pour l'ambiance. Je t'en prie, prends place. Écoutez les gars, qu'est-ce qui vous rend si triste actuellement? Mon frère Denis, tu sais que tu peux tout me dire. Tu peux me faire confiance. Je fais maintenant partie de cette famille. Amangwa, il y a une fille dans le village qui prétend dire que Yao l'a enceinté. Écoutez, qu'est-ce qui vous étonne? On devrait s'attendre à ça. Quelle jeune fille de ce village n'a pas envie d'être avec notre futur et jeune cadre? C'est une menteuse, elle ment. Oh. Amangwa, tu crois que Amoué ment? Absolument. Elle ment comme elle respire. Et moi, je vous assure que je ne serais pas étonné si d'ici quelques jours, une jeune fille nous dit qu'elle a déjà fait un enfant avec Yao. Écoutez, les gars, soyons vigilants. Alors là, soyons vigilants. Très vigilants. Ce que tu dis là, Amangwa, c'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, moi, en toute franchise, je ne laisserai personne, alors là, personne, prendre le mari de ma fille Vanessa. Amangwa, calme-toi. Dépose la machette, s'il te plaît. Calme-toi. Parce que je tiens à ce que mon petit-fils soit intelligent comme Yao. Bon, laissons tout ça. Écoutez, voici du bon bangui que nous devons déguster. Bon, je vais chercher les gobelins alors. Merci pour le bandit. Mon grand frère a beaucoup apprécié. Et pour cette histoire de grossesse, Mangwa, on a eu un peu peur de t'en parler. Non. Et Dieu merci, toi-même tu as vu le problème autrement. Tu sais, je fais entièrement confiance à ton neveu Yao. Merci. Et ce que je peux te dire, il faut vraiment faire attention aux filles de ce village. Surtout à cette dernière. Dis-moi, elle vient d'où même? Amangwa, moi-même je ne sais même pas. Je ne l'ai jamais vue et Yao non plus ne m'a jamais parlé d'elle. Ah, quand on parle du loup, on voit sa queue. C'est elle qui arrive là. C'est elle. Regardez sa démarche. Tu sais que c'est une grande menteuse. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Attends, je vais lui poser une petite question. D'accord. Ma fille, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Je suis le plus grand féticheur de ce village. Et pour ta propre gouverne, si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, Je sais que vous êtes le père de la fille qui dit que Yao a pris sa virginité. Hey! Aujourd'hui, les choses ont changé, vu que Yao est promis un bel avenir. Mais bon, Quoi? ce ne sont pas mes affaires. Moi, je suis enceinte de Yao et ce n'est pas un mensonge. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Maintenant, désolé, je dois aider ma mère à faire la cuisine. Tenez, la fille est impolie. Hein? Ça prouve que c'est une vraie menteuse. C'est de cette façon impolie là qu'elle est venue nous flanquer cette histoire de grossesse là. Ah non. Il va falloir trouver une solution. Et puis urgemment. Très rapidement. Donc toi aussi c'est peut-être dans les boîtes de nuit à Abidjan là-bas. Ah, c'est ça que tu dis doucement. Trop. Tu sais qu'il faut qu'on se fasse de l'argent, non? Bah, ça c'est pas faux hein. Mais tu sais que pour avoir ce genre de femme là, il faut beaucoup d'argent. Et je me demande quel genre de frappe tu vas encore donner à tes parents. Non, ne t'inquiète pas. L'argent va sortir. Il faut qu'on retourne le maquis là. Hein. Je pense qu'on peut revoir la vraie go là. Je pense que c'est une habituée. Bon, ok, je vais m'échanger. Attends, Yao. Tu as oublié l'épisode avec Madame Nguessan là? Tu sais très bien qu'elle t'a reconnu, non? Tu n'as pas peur qu'elle te dénonce? Quoi? Elle peut jamais me dénoncer. Et même si elle me dénonce, qui va la croire? Yo, c'est une vieille commère sans intérêt. Pas comme moi. Je suis une autorité crédible. Mes parents me font confiance pour ça. Baba, hé! Mais papa, ce n'était pas prévu que tu viennes aujourd'hui? Oui, mais il y a urgence. Tu connais une fille du village qui se nomme... Amoué? Pas
Pas vraiment, mais j'ai entendu dire qu'elle travaille à Abidjan comme fille de ménage. Alors sache que cette fille de ménage veut foutre la merde dans ton ménage. Ah bon? Oui. Comment ça? Elle prétend être enceinte de Yao. Écoute, que ce soit vrai ou faux, il faut que tu t'occupes d'elle. Menace-la au maximum. Tu sais très bien que moi je ne peux pas faire ce boulot. Menace-la au maximum. Parce qu'on a beaucoup à perdre dans cette affaire. Ok? Voilà. Travaille, vas-y. Hey, donnez-moi toutes vos affaires. Hein. Si vous ne me donnez pas vos affaires, je vais faire sortir mon âme. Et si je fais sortir mon âme, c'est pour tirer. Hein. S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, tenez. Déposez tout ça. Hé toi! Si tu fais du mal à ces deux jolies femmes, je vais t'apprendre le respect. Tu vas où? Désolé. Je n'ai pas pu rattraper ce body. Mais j'espère qu'il ne vous a pas fait de mal. Non. Il a juste pris nos affaires. Heureusement que vous étiez là. Vraiment, merci beaucoup, merci. Pas de quoi. Je me nomme Yao. On s'est déjà vu une fois au maquis. Ok. Moi, c'est Benja. Ma copine, c'est Anna. Enchanté. Ok, je me propose de vous raccompagner. On sait jamais. Passons comme ça. C'est vrai. Oui. Série Benoît, tu as été super. En tout cas, je me suis pas amusé. Hein. Nango me prend pour un génie. Yao! Attends, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon. On va vendre tout ça là au black. Et puis on va éviter les filles avec leur propre argent. C'est un génie là. Yao, tu n'es pas un génie, tu es un politicien. Mais j'ai dit, sa camarade là, yeux de biche, elle est jolie d'être. Elle me plaît. Non, ne t'inquiète pas, elle sera à toi, ça ne loupe même pas. Oh, faut pas me blaguer, oh. Mais tu sais, pour que la sauce cuise bien, je dois offrir un nouveau téléphone à Benja. Je suis d'accord. Voilà. Ok, et sa copine s'appelle Anna. Voilà, c'est ça. Ah, donc ça veut dire que moi aussi je peux offrir un téléphone à yeux de biche. Mauvaise idée. Mais si tu fais ça, on n'aura plus l'argent pour aller faire le show. C'est vrai, c'est vrai. Moi, toi aussi, j'ai Benja, tu as Anna. C'est mieux. En plus du mensonge, mon neveu Yao était devenu un truand. Comme on le dit, un menteur est un voleur. Je ne peux vous expliquer pourquoi et comment mon neveu agit ainsi. Il a eu pourtant une enfance heureuse. Choyé par son père, fils unique, il était considéré comme le plus bel enfant au monde par sa défunte mère. Est-ce qu'il y a du bon champagne ici? Je suis Yao, le roi du Qatar. Je ne bois que du vrai champagne. La présence de Yao le champagnard depuis le Qatar. L'international, c'est lui, le vrai buveur de champagne. Depuis le Qatar, il est là. On lui dit bonne arrivée, le champagnard, Yao le Qatar. Pourquoi cette visite si tardive? Tu m'as fait sortir de chez moi pour me regarder? Juste pour regarder la menteuse que tu es. Attends, tu m'insultes. Tu es sérieuse là? Tu penses être la seule fille de ce village avec qui Yao a eu une relation? Eh bien, Vanessa, sache que Yao est comme tous les hommes de la terre. Un infidèle qui raconte à toutes les filles qu'il croit ce qu'elles veulent bien entendre. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. C'est ce que disent tous les hommes pour s'attirer les faveurs des femmes. Non, moi je suis différent. Je respecte toujours ma parole. Yao ne tient jamais sa parole. Il ment tout le temps. Et c'est donc pour ça que tu veux mentir, racontant partout que c'est lui qui t'a enceinté. Dis-moi toi, qu'est-ce qu'il t'a promis à vos débuts? Laisse-moi deviner. Un téléphone de nouvelle génération, n'est-ce pas? Oui, c'est beau, merci. Un téléphone nouvelle génération. Oh, ce n'est rien ça. Juste pour te prouver que moi, j'ai joué un acte à la parole. Merci. Je suis différent des autres. Merci encore. Oui. Mais mon Yao n'est pas comme les autres hommes. Il est intelligent, attentionné et surtout fidèle. Alors trouve-toi le vrai responsable de ta grossesse. Je te plains.
Tu ne sais même pas ce que tu dis. Si. Bonne nuit à toi, ma menteuse préférée. Toi aussi, qu'est-ce que tu es venu foutre ici sous la pluie? Yao, tu peux pas me faire ça. Serbi Benoît, je ne t'ai rien fait. Tu ne peux pas te fâcher à cause d'une petite. Attends. Tu m'avais dit que jeu de biche là, c'était pour moi. Hein? En plus, jeu de biche, c'est la copine de Benja. Oh, tu m'arrêtes ça. Oh, tu m'arrêtes ça. Ok, bon, ne t'inquiète pas. Je vais te trouver une bonne go de Benoît, hein. Attends, va-t'en, je vais dormir. Va-t'en. Yao. Dans la vie, deux choses peuvent entacher une amitié. L'argent et la femme. Mon neveu Yao, sans le savoir, venait de signer son arrêt de mort. C'était qui? Non, personne d'important. Tu as bien dormi? J'ai très bien dormi. Mais je pensais que les footballeurs pro dormaient dans les grands hôtels. Apparemment, tu es humble. C'est exactement ça. Tu sais, faut vivre caché. Il y a trop de sorciers au pays. Ça, c'est vrai. Donc, je pourrais dormir ici souvent? Non, qu'on soit clair. C'est Benja la femme que je veux. Toi et moi, on se gère de temps en temps. Mais t'inquiète, pour ma reconnaissance, tu auras un visa pour Paris. D'accord. Les coups